Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons, imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tout ce qui était mort revient à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. Je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Amen. Voilà, nous laissons toute la place à la parole de Dieu maintenant. Amen. Pour ceux que j'ai vus ce matin,
Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints pour cet après-midi. Heureux de pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur. Ils ont dit pour beaucoup de choses ce que je pensais vous dire. En tout cas, ils ont dit l'essentiel. Mon message, c'est justement de m'appuyer sur la parole du Seigneur Jésus. La parole du Seigneur Jésus est une garantie solide pour notre foi. C'est ça l'idée de mon message. Nous n'avons pas tous la foi quand nous naissons. Je dirais personne n'a la foi en naissant. De même qu'on ne naît pas chrétien, mais on le devient par une rencontre personnelle avec le Christ Jésus. La foi, dira l'apôtre Paul, vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend de la parole de Christ. Ce n'est pas à partir d'un discours politique que la foi va naître dans votre cœur. Ne rêvez pas. Je dirais même que l'incrédulité se développera. Mais ça, c'est mon avis à moi. Ceci étant, en lisant les évangiles, la foi peut venir. Et puis ensuite, elle va grandir. Ce qui est formidable avec le Seigneur Jésus dans sa parole, c'est que non seulement la parole de Dieu crée la foi dans notre cœur, mais en lisant la parole de Dieu, elle nourrit la foi. Donc après, elle ne peut que se développer. Et c'est vrai que j'ai souvent rencontré des personnes, j'ai même entendu des personnes chrétiennes qui avaient des moments vacillants, difficiles dans leur vie. « Ah, mais je n'ai pas votre foi ». Le Seigneur ne nous demande pas d'avoir la foi des autres. Il nous demande d'avoir notre propre foi. Quand bien même elle serait toute petite, voire minuscule. Un jour, Jésus a rencontré un homme qui s'était approché de lui en lui demandant « Viens, ma fille est à l'article de la mort, elle est tout proche de mourir. » Alors il le suit, il allait vers la maison de cet homme. Et pendant le chemin, il y a une femme qui vient le toucher, qui va être guérie de sa perte de sang, à l'instant où elle le touche. Mais on sait pourquoi. Dans son cœur, elle se disait, « Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Jésus a senti qu'une force était sortie de lui. La femme a été guérie aussitôt. Et juste après ça, il y a des gens qui viennent de chez la personne qui l'avait sollicité. N'importune pas le maître davantage, ta fille est morte. C'est fini, c'est trop tard. Et Jésus a regardé l'homme en question en lui disant, crois. Crois, car tout est possible à celui qui croit. On vient de le chanter, on vient de l'entendre. Crois au Seigneur Jésus, crois et tu verras la gloire de Dieu. Et cet homme qui avait une foi qui commençait, puisqu'il avait osé s'adresser à Jésus, c'est déjà une démarche de foi, va lui dire, « Seigneur, je crois, mais je réalise que ma foi, elle est trop petite. Viens au secours de ma foi. » En fait, la prière, c'était « Délivre-moi de l'incrédulité. Délivre-moi de l'incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Je crois, bien sûr, je mets ma foi en toi, mais elle est tellement petite. » Pour le Seigneur, il suffit d'un tout petit peu de foi pour que lui puisse agir. Ce n'est pas la dimension de notre foi qui fera le miracle de la part de Dieu. Je pense que vous avez tous compris les paroles qu'on vient de chanter. Il est le Dieu de l'impossible. Et s'il ne devait répondre par l'impossible en faveur de ceux qui ont la foi, il y en a beaucoup qui ne verraient pas l'impossible. Mais son impossible, le côté puissant, grandeur, autorité de Jésus, de Dieu, c'est précisément qu'il peut tout et il attend qu'un tout petit peu de foi, que l'on ait, qu'on la place en lui afin qu'il se glorifie. Je peux lire avec vous quelques textes. En principe, la foi, elle vient de la parole de Dieu, je vous l'ai déjà dit. Si on ne lit pas la parole de Dieu, ça va être dur, hein, pour que la foi puisse grandir. Alors j'ai un premier texte, j'en avais 5. Mais je me suis dit, ça va être une étude biblique pour une réunion d'évangélisation, ça ne va pas le faire. Hein.
Donc on va se contenter d'en lire, je ne vous dis pas le nombre. Luc chapitre 5, versets 1 à 11. Et on va retenir le verset 5 dans cette lecture. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, notez au passage entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais, elle est belle cette parole qui suit, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques. Pêche miraculeuse, ça s'appelle. Au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Sa vie va complètement changer, mais ce n'est pas l'objet de ma méditation. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Verset 5, « Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Et l'ayant jeté, ils vont faire une pêche extraordinaire. Que peut-on retenir de cela? Sur un plan humain, Pierre n'avait pas tort. Il était pêcheur de poissons de métier, il avait ses associés et ils avaient travaillé toute la nuit. Pour ceux qui connaissent un peu la pêche, en tout cas en ce temps-là ça se passait comme ça, il fallait travailler la nuit, pas le jour. Et comme ils n'avaient rien pris de la nuit, ils revenaient, on dit chez nous, ils étaient bredouilles. C'est ça, hein, vous le dites aussi? Oui. Bon, c'est bien, on est dans la même région. Mais ils n'avaient rien pris. Et voilà qu'un homme qu'ils ne connaissent pas se permet de leur dire « avancez en pleine eau ». Attends, on en sort de la pleine eau, on est revenu sur le rivage, on lave les filets parce qu'on va s'apprêter à pêcher la nuit prochaine. Et Jésus dit « mais avancez en pleine eau et jetez vos filets ». Alors Pierre lui dit « écoute Seigneur, on a travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. L'expérience, si on la laisse parler, celle-ci nous dira « n'y allez pas ». Vous avez déjà fait les efforts, ça n'a pas marché. On pourrait transposer cette idée qui est soulevée ici, ce passage qui est soulevé ici. Il y a tant de choses que l'être humain essaie de faire tout seul. Et il y en a si peu qui réalisent que ça ne marche pas. Sauf quand placés face à l'Évangile, face à la personne de Jésus, et que le Seigneur leur parle de foi en Dieu, de confiance en sa parole, d'appui sur sa parole, là ils réalisent que leur foi est tellement petite et que l'expérience, eh bien, n'apporte pas forcément ce que l'on pense. Je bénis Dieu pour la médecine. Je ne sais pas s'il y a des médecins ou du personnel infirmier dans ces lieux. Je bénis Dieu pour tous ces gens-là. Mais je préfère qu'un médecin me dise, vous savez, monsieur, moi je soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Je préfère que ce soit dit de cette manière-là, c'est beaucoup plus honnête. Je ne vais pas vous donner mon témoignage, mais j'ai connu une période difficile il y a 5-6 ans maintenant en arrière, avec un premier cancer, ensuite un second 2 ans après. J'ai été très bien soigné.
Mais vous savez que vous savez ou vous savez pas, mais dans mon cœur, j'ai remercié, bien sûr, de vive voix le personnel médical. J'ai remercié mon urologue qui m'a opéré 2 fois. Mais la première personne à qui je rends grâce, c'est Dieu. Parce que s'il n'y a plus rien aujourd'hui, c'est parce que Dieu a agi. Ça ne m'empêche pas de dire merci aux personnes médicales, parce qu'elles ont eu leur part, elles ont fait leur travail. Je crois qu'il ne faut pas tout mélanger dans la vie. J'entends souvent aujourd'hui, et ça me choque d'autant plus que je suis passé par le chemin du cancer. Mais quand j'entends certains médecins, on guérit tous les cancers. Enfin, je ne sais pas si mes collègues entendent la même chose, et les frères et sœurs de l'Assemblée entendent la même chose, mais quelquefois on entend d'une telle manière, ça y est, on guérit tous les cancers. Allez dire ça aux familles qui ont perdu quelqu'un d'un cancer. Elles vont être convaincues tout de suite. Hein. Évidemment que non. Pourtant, Dieu fait ce qui est impossible. Alors, ça ne veut pas dire que Dieu guérit tous ceux qui viennent à lui. J'ai des collègues que j'ai perdus, qui ne sont plus de ce monde. Ils sont auprès du Maître et ils sont décédés de cancer. Juste une chose. J'ai été opéré en janvier 2018. Et en décembre 2017, dans notre région normande, nous avions un frère, je peux donner son nom, Philippe Nicole, pasteur à l'Aigle, qui passait sur la table d'opération pour un cancer généralisé. Et excusez l'expression, il est resté sur la table. Il est mort sur la table. Je vous mentirais si je vous disais que ça ne m'a rien fait. Parce que le mois suivant, c'est moi qui allais, alors bien sûr pas sur la même table, mais j'y allais pour un cancer aussi. Et c'était plus fort que moi. Dans mon esprit, je me disais, mais je peux très bien y rester. Alors j'en dis pas plus parce que après ma femme elle va me faire le reproche de dire certaines choses. Ah oui, j'ai une femme qui fait mon éducation encore, hein. Même dans ce domaine-là. N'en dis pas trop, papa. C'est comme ça qu'elle m'appelle, hein, papa. Vous avez entendu ça ce matin en plus. Hein. Mais bon, je ne vais pas aller plus loin. Je crois au Dieu et les chrétiens croient au Dieu de l'impossible. Mais c'est sur quelle base ? Qu'est-ce qui nous a amenés à cette conviction profonde ? La parole de Dieu. Nous avons osé croire la parole de Dieu, qui nous incite à la foi en Jésus-Christ, à la foi en Dieu, qui peut tout et qui a tout pouvoir. Et à partir de là, Dieu répond à la foi. Et il se manifeste d'une manière extraordinaire. Pierre l'a compris. Il n'a peut-être pas tout compris ce jour-là. Mais j'ai travaillé, nous avons travaillé toute la nuit, on n'a rien pris. Mais sur ta parole. Et ça a été le déclencheur. Je jetterai le filet. Ayant jeté le filet, ils prirent une grande quantité de poissons. Pensez donc qu'ils ont rempli 2 barques. Et le texte dit, elles enfonçaient. Et ça, c'est l'aspect miraculeux, la chose que Dieu fait, que Jésus fait. Mais ensuite, il va y avoir une proposition de vie nouvelle pour Pierre. Ne crains pas, Pierre. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. C'était un appel et une vocation d'un coup qu'il reçoit. Tu ne serviras pas seulement ta famille pour les poissons, avec les poissons, mais tu serviras ton Dieu, tu serviras Dieu en allant pêcher des âmes qui se meurent dans la mer du monde. Non, c'est pas ça ? Eh oui, c'est ça. Et cet après-midi, il y a celui qui peut nous faire des pêches miraculeuses. Et un pêcheur qui vient à Jésus-Christ et qui se repent, c'est un beau poisson qui entre dans le vivier du Seigneur Jésus. C'est pas mal dit, les frères, là, hein, vous ne trouvez pas ?
J'ai cru entendre qu'on n'était jamais mieux servi. Vous aussi, d'accord. Mais retenez pas ça, hein. Retenez l'essentiel. Mais sur ta parole, j'obéirai. Je jetterai le filet. L'obéissance à la parole de Jésus, elle est toujours marquée par une action divine que le Seigneur accomplit. On peut lire un peu avant. Évangile de Marc. C'est notre deuxième texte. Marc, je dis Marc, c'est Matthieu. Matthieu 8. Matthieu 8, versets 5 à 13. C'est un contexte différent. Un centenier, c'est-à-dire un capitaine romain, si on compare avec l'armée française, va s'approcher de Jésus et il nous est dit, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai, je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais, il y a des mais que j'apprécie particulièrement dans l'Écriture, mais, parlant à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un va et il va, à l'autre viens et il vient. À mon serviteur, je lui dis fais cela et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, etc., etc. On arrête là la lecture. Je retiens avec vous cette parole de ce centenier romain. Il est confronté à une situation qui le fait souffrir moralement, celle de son serviteur qui lui souffre physiquement. Mais il est très attaché à son serviteur. Et il a une bonne démarche. Il a entendu parler de Jésus, il vient vers Jésus. C'est un centenier romain, c'est-à-dire qu'à l'époque, c'était un étranger, qui plus est un envahisseur. Quelqu'un qui était du nombre de ceux qui tenaient la Palestine de l'époque sous la bride de Rome. Et ce n'était pas forcément la meilleure des brides. Et il ose venir vers Jésus. Et il parle à Jésus comme celui qui peut, à ses yeux, il est le seul qui peut intervenir. Seigneur, voilà la situation, elle est extrême, mais, toi Jésus, le Fils de Dieu, dis seulement un mot. Voyez-vous, il n'attendait même pas une prédication. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Si ça, ce n'est pas la démonstration de la puissance de la parole de Dieu, en l'occurrence ici de la parole de Jésus, il faudra que vous m'expliquiez ce que c'est. Pour cet homme, dans son cœur, à l'instant, il est convaincu que le Seigneur n'a qu'à dire un mot, et son serviteur sera guéri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un mot de Jésus triomphe de toute maladie, paralysie, souffrance. Mais on peut parler de toutes les maladies d'aujourd'hui, et Dieu sait s'il y en a. Pour Jésus, il a une telle autorité, une telle puissance, un tel pouvoir. Seigneur, je crois. Tu dis un mot, ça suffit. Et mon serviteur est guéri. Le plus beau, c'est que c'est ce qui va, bien sûr, arriver. Je lis pour vous le dernier verset du passage, verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Écoutez bien la suite. Et alors même, le serviteur fut guéri. Alors même, le serviteur fut guéri. Jésus, un mot, une parole, et il produit le miracle, une pêche miraculeuse. Un mot de Jésus, il produit la guérison, la délivrance de n'importe quelle maladie. Et cet après-midi, ce qui est formidable,
c'est que Jésus est là, au milieu de nous. Alors, ne me demandez pas sur quelle chaise il est assis. Parce que moi, je crois qu'il est à côté de moi. Ah, il y en a qui sont d'accord, hein? Bon, chacun pourrait en dire autant, mais Jésus est là. Et là où est Jésus, si nous osons croire en lui, mes amis, mes frères et sœurs, il est toujours le même. Il est celui qui guérit encore aujourd'hui. Il est celui qui délivre, il est celui qui relève, il est celui qui rétablit dans la bonne santé. Il est celui qui fait des miracles extraordinaires. Mais je voudrais terminer. Ça va pour le temps, c'est bon? Il y a encore 3/4 d'heure, puis c'est bon. Une dernière lecture, mais on ne va pas tout lire parce que là, elle est beaucoup, beaucoup plus longue. Mais vous la lirez chez vous. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 7. Moi, je vais vous lire que quelques versets. À partir du verset 36 jusqu'au verset 50. Et moi, je vous lis que le verset 50. Ça va, ça ne sera pas trop long. Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée. Va en paix. Ta foi t'a sauvée. » Un tout petit peu avant, verset 48, Jésus dit à la femme, « Tes péchés sont pardonnés. » Voyez-vous, chers amis, quand on est malade et que l'on vient dans une réunion comme celle-ci, au fond de notre cœur, on espère en la guérison physique. Et vous avez raison. Continuez de croire que Jésus guérit jusqu'à ce qu'il vous guérisse. Après, vous le direz aux autres. Mais il faudra les amener à leur tour. Et puis, vous aurez d'autres expériences que vous ferez. Mais là, il n'est pas question de guérison physique. Il est question de la plus belle de toutes les guérisons possibles. La guérison spirituelle. La délivrance du péché. Et voyez-vous, Dieu merci, nous ne sommes pas tous malades physiquement, mais nous sommes tous atteints de la lèpre qui s'appelle le péché. L'apôtre Paul, écrivant aux Romains, pouvait dire « tous ont péché ». Et la conséquence, c'est qu'ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Si le Seigneur nous jugeait cet après-midi selon nos péchés, je reprends un texte de l'Écriture, nul ne subsisterait. Et même moi qui suis en train de prêcher, je ne serai pas là. Je ne tiendrai pas plus. Seulement voilà, Jésus a quitté son ciel de gloire il y a 21 siècles. Mandaté par son Père, il est venu sur la terre. Il a pris une enveloppe extérieure comme la nôtre, c'est-à-dire un corps humain, avec toute sa fragilité, avec toute sa faiblesse. La seule différence qu'il y avait entre lui et nous, c'est que nous sommes des pécheurs, mais lui n'a jamais péché. Il est, selon les dires de l'Évangile, l'agneau de Dieu sans tache. Ça tombe bien, on parle de Pâques. Enfin, pas chez nous, mais ailleurs. Et c'est un peu dommage qu'on retienne que les œufs en chocolat, qu'on retienne les lapins, qu'on retienne les coqs, les poules. C'est un peu dommage quand même, non? Le plus important, c'est quoi pour Pâques? C'est le don de Dieu qui nous fait cadeau de son Fils Jésus, qui lui-même va offrir sa vie à la croix pour payer le prix de notre rachat et, au travers de cela, nous délivrer de tout péché. Le plus petit péché à nos yeux reste un péché qui a coûté la vie de Jésus. Et le Seigneur est au milieu de nous comme un héros qui sauve. Il est comme celui qui guérit, comme celui qui fait des grandes choses, mais il est comme celui qui pardonne. Toutefois, il y a quand même une condition. Non? Les chrétiens, vous le savez ça. Hein? La condition, c'est d'être conscient qu'on a mal fait aux yeux de Dieu et que nous l'avons offensé. Le péché, c'est ce qui offense Dieu, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Le prophète Isaïe dira que le péché, c'est comme un mur qui vient s'interposer entre Dieu d'un côté et l'homme de l'autre. Et là, il y a séparation. Non, l'oreille de Dieu n'est pas trop dure pour entendre vos prières.
et les exaucer. Mais ce sont vos péchés, ce sont vos crimes, dira encore Ésaïe, qui l'empêchent. C'est comme un mur qui sépare. Jésus est venu détruire ce mur. À la croix du Calvaire, le diable pensait avoir vaincu le Fils de Dieu. Il croyait en avoir fini avec. Et en réalité, la parole de Dieu nous affirme qu'à la croix, c'est la plus belle de toutes les victoires qui se produit. Dieu qui triomphe du diable, Dieu qui triomphe du monde, le monde avec tout ce qui est mauvais, hein. Mais Dieu qui triomphe du péché. On aime le dire, on aime le chanter, je crois qu'on l'a fait, hein. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il n'y a pas un seul péché que Jésus ne puisse pardonner, dès lors qu'il y a préalablement repentance, et aussi après la foi en Jésus. Femme, disait Jésus, tes péchés sont pardonnés. Les religieux ont remonté comme des vieilles pendules. Waouh! Il est qui cet homme-là? Qui peut pardonner les péchés? Il n'y a que Dieu. Oui, mais Jésus est Dieu. Et quand il parle avec la femme, il lui dit, ta foi t'a sauvé. Va en paix. T'occupe pas de ce qu'il raconte. Moi, j'ai pardonné tes péchés. Vous voulez une vie nouvelle? Vous voulez ressortir de ce lieu complètement transformé? Ça passe par là. Que vous permettiez au Seigneur de pardonner vos péchés. Il faut lui demander pardon. Et il faut croire qu'il a tout accompli pour vous pardonner. Et moi, je vous dis qu'il fera alors de vous une créature nouvelle. Les choses anciennes seront passées. Tout sera nouveau. Je leur donnerai un esprit nouveau, une mentalité nouvelle, un cœur nouveau. Avant ma conversion, je me plaisais dans tout ce qui était mauvais. Mais alors vraiment tout. J'étais méchant avec tout le monde. Vous n'aviez pas besoin de traverser la route pour venir me faire des menaces. Il suffisait que vous me regardiez de l'autre côté de la rue et moi je traversais. Oui, oui. Je venais vous caresser avec mes poings fermés. Hein, il était gentil le gars, hein? Puis un jour, Jésus est venu sur le chemin de ma vie. Il a tout changé. Je me souviens avoir dit à une jeune fille qui était à côté de moi sur une route, j'allais la reconduire chez elle, et j'avais été tellement bousculé dans mon cœur après l'écoute de l'Évangile, je lui ai dit, mais dis-moi quand même, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Et elle, qui était quand même à la fois bien convertie, mais qui connaissait aussi la parole de Dieu, me dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et moi, naïf, je lui dis, c'est tout. Elle me répond, fais-le, tu verras, c'est pas mal. Eh bien, je le fais. C'était le lundi, écoutez bien ça, lundi 23 mars 1970, 18h30, sur le trottoir droit de la rue de Trianon, en allant du Jardin des Plantes, mon territoire, vers le bois de la Garenne de l'autre côté. Vous connaissez un peu Rouen? Ben, vous pouvez retrouver ça à Sotteville. Ce jour-là, j'ai jeté un paquet plein. J'étais un tout petit fumeur, 3 paquets par jour. J'ai jeté un paquet plein, il manquait une cigarette. J'ai jamais pu refumer. Quand je suis rentré chez moi, d'ordinaire, mes frères et sœurs se planquaient. Parce que j'étais très gentil avec eux. Je vous l'ai dit avant. 22 le v'là. Et là, je suis rentré, je n'ai pas tapé dessus. J'ai respecté mes parents. Oh là, qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Au CET, je me comportais bien. Oh, alors là, c'était le miracle complet. Et puis quelques jours après, sur la même route, mais de l'autre côté, l'autre trottoir, je me mets à parler en langue, je me dis, ça y est, t'es devenu complètement ma boule. En fait, Dieu me baptisait de l'Esprit. 2 mois avant le baptême d'eau. Ensuite, ça a été le baptême d'eau. Et puis, ça a été toute une vie nouvelle.
Puis un jour, il a plu à Dieu de m'appeler à le servir. Bah, ça fait bientôt 50 ans. C'était hier. Entre deux, il m'a donné... Non, je ne vais pas vous le redire, je l'ai dit ce matin. Hein. La plus belle femme de toute la terre, c'est la mienne. Mais je peux quand même vous faire une confidence. C'est elle à qui j'avais posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Tu t'en rappelles, hein? Oui. Tes péchés sont pardonnés. Va. Ta foi t'a sauvé. Dans un autre endroit, Jésus parlant à une femme qui avait vécu, commis l'adultère, il lui dit, va, ne pêche plus. Mais il donne la capacité de ne plus pécher. Le pardon de nos péchés. Alors je vais m'arrêter là, puis on va prier. Vous voulez bien? On va fermer nos yeux et prier le Seigneur pour qu'il confirme sa parole. Ce que vous venez d'entendre, ça peut se réaliser dans votre vie, dans votre cœur, dans votre corps également. Il peut tout accomplir, il est le Dieu Tout-Puissant. Nous croyons, Seigneur, que ta parole est vivante, qu'elle est permanente, elle est efficace, elle est puissante. Nous croyons également que tu es le Dieu qui a tout pouvoir. Et toi, Jésus, tu es venu sur la terre avec ce pouvoir extraordinaire, au point que tu pouvais dire que celui qui te recevrait, celui qui croirait en toi, serait complètement transformé, serait sauvé. Pour les malades, il serait guéri. Tu allais de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, sous le pouvoir de la maladie. Tu es toujours le même. Nous confessons cette vérité. Tu es là au milieu de nous, avec ce pouvoir de guérison, ce pouvoir de pardon, ce pouvoir de salut, de réconciliation de l'homme avec son Dieu. S'il te plaît, Seigneur, confirme ta parole et manifeste-toi en faveur de tous nos amis qui sont là. Glorifie ton nom au milieu de nous et manifeste-toi. Nous t'en prions au nom de Christ. Amen. Même si pendant trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix, il te tend la main encore une fois, il voudrait tellement te serrer dans ses bras, il te tend la main encore une fois, Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Et si tu as rejeté cette tendre voix, il sait l'appeler, elle peut encore te diriger, souffler à ton oreille que tu es pardonné. Ne t'inquiète pas pour demain, Dieu détient la clé de ton destin. Laisse-le déployer sa grandeur, remplir d'amour le vide de ton cœur.
tend la main, encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main, encore une fois, il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main, encore une fois, Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Il est mort, toi sur la croix, il a souffert pour tes péchés. Jésus t'aime, il veut te sauver. Prends sa main pour te guider. Il sera toujours là pour t'éclairer dans tous les moments de difficulté. Alors viens lui donner ta vie. Approche-toi de lui aujourd'hui. Il te tend la main, encore une fois. T'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main, encore une fois. Te serrer dans ses bras. Il te tend la main, encore une fois. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi. Il te tend la main, encore une fois. T'ouvre le chemin, te laisse le choix. Il te tend la main, encore une fois. Il voudrait tellement te serrer dans ses bras. Il te tend la main, encore une fois. Jésus voudrait tant rebâtir ta foi.